Jeudi 7 janvier 2016, bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant, quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité à conseil électoral provisoire remettre jeudi 7 janvier 2016 la certificat par candidat élu dans l'élection législative passée. Divers partis politiques qui sont en opposition réunis jeudi 7 janvier 2016 là dans Port-au-Prince. Objectif rencontre ça c'était pour discuter sous possibilité pour joindre une réponse à la préparation qu'a faite pour faciliter rentrer en fonction 50e législature là pour 11 janvier qu'a venu là selon secrétaire général RDNP à Madame Mirland Hippolyte Maniga qui exprime inquiétude sur l'organisation deuxième tour élection qui prévoit pour 24 janvier qu'a venu là. Toujours dossier politique directoire, plateforme politique Petite Dessalines annoncée pour vendredi 8 janvier 2016 là dans la rue Port-au-Prince une manifestation. Objectif manifestation ça c'est pour continuer dans ces fraudes et irrégularités qui étaient enregistrées dans l'élection passée. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, 7 janvier 2015, 7 janvier 2016, un an, jour pour jour, date pour date après tuerie Charlie Hebdo dans le pays de la France. Pour commémorer date ça, président français François Hollande qui était déjà entamé une semaine d'activité rendre hommage un front encore avec 3 policiers qui étaient joints dans le moyen dans l'attaque ça et puis formuler veulent by force sécurité française qui engagé dans l'opération Sentinelle là. Tout côté, il est bon tout côté. Oh, Maes, le agent a passé sur nous par ça papa. Oh, Gon bon cadeau pour lâcher la borde. ni moins tout. On lague. Toujours sentiment sécurité. Grâce à Unibank tout côté. Ralenti 4 pam nan pour m'acheter. Parce que Unibank tout côté. Nous tout côté. Yeah. 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 Unibank tout côté. Maes, ça arrive au contraire comme ça man. Pas que prend rien man. On ça passé, on met à faire 4 Unibok tout côté pour là. Trust me word. Unibok tout côté, plus simple, plus rapide, plus près. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Unibank tout côté. Pendant saison fête là, là on fait un transfert pour Pipiti 250 gouttes ou même qui fait transfert ak moun qui recevoir transfert a joindre 10 minutes gratis pour faire appel Digi. Profitez moment ça pour faire Noël la pi belle ak mon cash. Mon cash, moyen pi pratique pour voyer ak recevoir l'argent. Électoral provisoire remettre jeudi 7 janvier 2016 là un certificat par candidat élu dans l'élection législative. Divers élus qui étaient rendus dans KPA pour recevoir certificat et exprimer satisfaction pendant promettre pour le travail pour représenter population qui t'a voté. Ronald Larèche pour le département Nord-Est, Antonio Cherami pour le département Ouest, député Charles Chancy pour circonscription Henri Tapote plus précision dans le micro collaborateur non Jean-Sony Le Maï. Avec sentiment que nos batailles, il y a environ 300 000 personnes qui étaient déplacées à voter, et je pense que ça tape du en pile pour ne pas rendre seul petit service à venir prendre un certificat pour eux. Mais le reste, c'est dans mes Sénat, c'est dans mes l'autre monsieur. Et puis nous et je ne pas vraiment opiner sur ça, le président Sénat a dit, bon, moi-même, je viens prendre un certificat, je vais aller chiter à la caille, je ne suis pas pressé, quel que soit l'heure où vous voulez faire, je vais faire, remplir le bloc. Mais nous connaissons bloc moi déjà, nous connaissons qui style bloc moi mais allez monsieur. Bon, normalement c'est pas un cadeau, c'est free travail moi. Et moi fait 2 tours élection et moi fait premier tour, moi gagné et me gagné élection dès le premier tour et on voit dans deuxième tour, dans le deuxième tour et nous gagnons encore et me pense que c'est free et travail que nous-mêmes nous fait. Et mon dans le département Nord-Est voté nous en pile, nous fait 52 000 voix et c'est pour la première fois dans le département Nord-Est et un sénateur élu avec 52 000 voix. Parce que c'est la population qui choisit moi-même comme sénateur. Après, je finis passer 2 mandats comme député et dans 48e et 49e, je dis à la rentrée dans 50e comme sénateur de la premier sénateur de la République. J'ai indiqué dans le certificat. Certainement, je prends avec un sentiment d'avoir accompli une mission dans la circonscription et certificat ça, il est dédié à mon Henry. Maintenant, moi-même comme député d'abord de 48e, de 49e et de 50e législature, moi j'ai pour devoir pour que je travaille avec l'autre collègue pour nous avoir l'autre image
Il faut d'accord qu'il y a un déficit dans 49e surtout. Et moi-même comme témoin, comme acteur de 49e, et moi me rapporter ça au nouveau député, m'expliquer que faut aller au-delà parce que si nous sortons, il faut d'accord que dans l'élection qui fait là, il y a un pile problème, il y a un pile palais, à tort à raison, il y a un pile palais. Et nous-mêmes comme députés, nous avons pour devoir pour nous changer d'ordre, pour nous montrer que nous avons raison pour voter nous, pour nous montrer que vote sur là, il était bon. Et une façon le bon, c'est aller pour nous venir dans la séance, pour nous faire travailler député, pour nous contrôler l'exécutif là, pour nous présenter dans la circonscription. Ce n'est pas pour nous faire comme Dadou a fait de politique chaise vite. Et m'espérer que nous-mêmes anciens, et en pile nouveau député conscient de ça, et je pense que 50e n'a pas supposé on l'autre 50e. L'autre information, divers partis politiques qui sont en opposition réunis jeudi 7 janvier 2016 là dans Port-au-Prince. Objectif rencontre ça c'était pour discuter sous possibilité pour jouer une réponse à la préparation qu'a faite pour faciliter rentrer en fonction 50e législature pour 11 janvier qu'a venu là selon secrétaire général RDNP Madame Mirland Maniga qui exprimait inquiétude sur l'organisation deuxième tour élection qui prévoit pour 24 janvier qu'a venu là. Madame Mirland Maniga t'a porté plus précision dans le micro Garlensluy avec Jean-Sony Lemaille. Non, en dehors de cela, il y a le fait que si 11 janvier a les fêtes, c'est-à-dire que si effectivement bon, une cérémonie qui fait et on met sûr que on va inviter tous les corps constitués, on va inviter la presse, on va inviter le corps diplomatique pour venir assister à l'ouverture de la 50e législature. Ça veut dire que il y a piqué pour pied devant, c'est-à-dire qu'il a accepté pour qu'on ait un président. Si on n'est pas capable de nommer un président, au moins que un parlement, même si c'est vrai, il y a un pile parlementaire qui est élu normalement, mais il y a l'autre qui pose problème, il y a une contestation, soit pour député, soit pour sénateur. Mais tout ça, je suis capable de dire. Maintenant, moi, je viens aujourd'hui dans la réunion de l'opposition, car il y a un objectif, c'est vrai, comment empêcher le 11 janvier, comment empêcher que 50e législature-là ouvre. Mais attendez, en pile proposition qui fait, il ne peut pas prendre décision, donc je ne suis pas capable de opinion sur décision qu'elle prend collectivement là. D'accord? Ça veut dire que moi-même, secrétaire général du RDNP, si on prend une décision pour faire ceci, pour faire cela, que c'est manifestation, qu'il y a le gonfler devant le Parlement, etc., je ne veux pas non plus déflorer ça, il y a discuté là, car aucune décision pour comprendre. Simplement, je me dit que le pays, il est rare que dans une situation comme ça, que ou pas de parlement, ou pas de président, gagne une élection qui contestée, et avant que nous parlions de 11 janvier, peut-être que l'État bon pour nous parler de 24 janvier, de 11 février, on a parlé de la rentrée de lundi prochain, parler est-ce que l'élection pourra le faire 24 janvier, est-ce que l'élection présidentielle et soit l'arrêté présidentiel là, il n'y a pas dit que un type d'élection pourra le faire, il y a le deuxième tour. Ça veut dire que arrêté présidentiel ça a validé déclaration que CEP a fait, il validé publication de CEPA de ça passé le 25 octobre. C'est-à-dire que pour eux-mêmes, l'élection pourra le faire avec deux mondes. M. Jovenel Moïse, M. Jude Célestin. D'après arrêté. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça pour nous. Est-ce que Jude Célestin a maintenu ça le dit à que le pape aller? Est-ce que pression a trop fort sous lui? Il va aller? S'il dit que le pape aller, il désiste. CEP n'a pas gagné possibilité pour le dire, c'est 3e non, c'est 4e non, c'est 5e non, c'est 6e non, parce que jusqu'à nouvel ordre, G8 là, li cohérent tête li, yo solidaire. D'accord? Autrement dit, on risque de venir dans une situation côté yo pral font élection et gon seul candidat. Ça veut dire que son plébiscite que yo pral organiser. On cap gagner 3% de monde qui voter, mais pour la communauté internationale là qui mêle 3% ou 50% ou 70%, Jovenel Moïse, président.
L'autre information, directoire plateforme politique Petite Dessalines annoncé pour journée vendredi 8 janvier 2016 là en manifestation dans la rue Port-au-Prince. Objectif manifestation, ça c'est pour continuer de dénoncer fraude et irrégularité qui était enregistrée dans l'élection passée. Timothée Roni, c'est porte-parole plateforme politique Petite Dessalines qui t'a apporté plus précision dans le micro Gerlens lui avec Mark Henson registre. Plateforme Petite Dessalines s'allie à toute force nous. Démission Ricardo Augustin dans le conseil électoral provisoire et puis devant doit répondre question de la justice pour tout ça dit délit et en même temps tout nous profiter demander à l'autre 8 membres conseil électoral là pour faire même geste là démissionner et puis pour répondre question de la justice pour bailler compte rendu dans tout ça nous cité. Faut dire que par rapport avec élection gagote ça se fait là nous demander l'autre parti politique pour faire même geste avec plateforme Petite Dessalines, demander moun qui soi-disant élu pour ta fait bac parce que gon catastrophe qu'a préparé deuxième lundi janvier pour ne prendre parlement d'assaut de façon à ce que pour planifier yon allonge ou bien une prolongation de mandat pour Michel Malfini capable de dans le pays jusqu'à 14 mai. Dans ce sens ça leader historique plateforme Petite Dessalines dit étant donné que Lavalas dans la rue nous pas doué quitter Lavalas pour contre lui ça veut dire demain si Dieu veut demain cap 8 janvier plateforme Petite Dessalines a rassemblé deux côtés on bout cap rassemblé devant l'église perpétuelle secours sous Bel-Air on l'autre bout cap rassemblé dans Kekafou payant pour nous rejoindre famille Lavalas et puis pour nous prendre direction parlement pour nous dire avec André Richer dans combat la mener puis pas pour contre lui pour nous dire avec Steven Benoît G8 là combat que y a mené et pas pour contre lui en même temps tout plateforme Petite Dessalines ça lui courage honnêtement pour Jules Célestin jusqu'à présent qui mène processus démagogique électoral là parce que lié journée jeudi qui donc nous-mêmes nous pas entendre battre bas. Notre bonne plateforme politique Petite Dessalines critique les décisions qui prend pour organiser deuxième tour élection 24 janvier cap venir là. Biron Rodivc, membre directoire plateforme politique Petite Dessalines qui était dans le micro radio télé éclair. Dessalines a rappelé avec tout le monde véritable mission que nous gagnons, c'est bataille pour nous faire respecter l'intégrité et la décolonisation territoire pays. Dans ce sens, nous-mêmes, bataille n'a mené journée aujourd'hui, en particulier, c'est contre le coup d'État électoral 9 août et 25 octobre qui sont faits dans le pays. Au niveau plateforme Petite Dessalines, nous constatons depuis quelques temps une vague montée-descente des blancs, des groupes blancs qui ont fait dans le pays. Et longtemps, et l'on a parlé des communautés internationales qui t'a venir rentrer dans le pays d'Haïti. En pile monde te prêter attention, il y a des bagages sérieux qui pourraient le faire, il y a des bagages sérieux qui pourraient dire qu'il y a des grandes décisions qui pourraient le prendre. Eh bien, journée aujourd'hui, l'autre des blancs qui rentrent dans le pays, surtout les pays en crise, tout Haïtien maintenant tête sont bonnes raquettes qui rentrent dans le pays pour venir faire comme. C'est peut-être ça n'a dit. À quel que soit petit blanc qui rentre dans le pays, rentrer venir défendre grain dollar. Mais nous-mêmes, Petite Dessalines, qui continuons à défendre votre dignité, parce que c'est un sancoué, et nous continuons à batailler ça pour aller jusqu'au bout, pour nous dire, peuple haïtien, votre peuple haïtien n'est pas perdu. Nous tendez, et Michel Malfini, t'as soi-disant fait sortir, on a arrêté pour demander au peuple à le voter. Jodi a n'a dit, Matéli pas gagné ni moralité ni crédibilité pour demander au peuple haïtien pour le voter. D'ailleurs, qui vote? D'ailleurs, le peuple a voté 25 octobre. Nous casser cool, nous prenons l'élection en amène, et puis qu'on y a pour nous comprendre le peuple c'est imbécile, nous pourrons continuer pour mener l'abattoir. Si Matéli capable de convoquer voyou, PHTK par élire, est capable de convoquer dealer de drogue par yo pour aller voter dans l'élection l'obé yo a convoqué, mais c'est pas peuple haïtien, c'est ça dit 24 janvier, il y a parlé là question élection pour aller faire dans le pays, nad marinade, pas de bagaille comme ça même du tout. Au contraire, plateforme Petite Dessalines de concert avec divers autres partis politiques
et notre citoyen en notre pays, nous commençons en réflexion pour nous préparer un gouvernement provisoire qui pourra gagner un mandat clair pour vérifier et continuer avec le processus électoral. L'élection est pour le terminer vraiment, mais c'est après 7 février. 7 février, Matéli pour aller pour un gouvernement transitoire qui prend responsabilité pour doter le pays à de bonnes élections. Information, Coalition Jeunesse Haïtienne pour Intégration dans tête Coliac Forum Association Société Civile a exprimé préoccupation sur rapport Commission Évaluation électorale indépendante en cadre d'organisation élection passée. Dirigeants organisation SAO fait diverses recommandations à acteurs qui concernés en façon privée résoudre problèmes politiques qui traversent le pays d'Haïti depuis un bon bout de temps. N'a pas invité autant de yon après le directeur exécutif Coalition Jeunesse Haïtienne pour Intégration Alain Alfred, ensemble avec responsable communication Cogitla Daniel Sylvain dans micro radio Télé Éclair. Élément, il y a un facteur clé dans le rapport que la commission baille là, il dit que dans chaque 100 bureaux que nous avons voté, il y a 46 là-dedans qui ont zombies qui veulent voter. Ça que nous-mêmes dans Koji nous les votes zombies. Qui ça que vote zombie a? Ce monde qui présenté dans un bureau de vote avec un cadre de un grand-parent qui a 5, 10, 15, 20 ans mourir déjà. Et dans le cadre de recommandation, bien dans le cadre de données que la commission baille là, il dit que 46,9% de procès verbal, yo constaté que gagné de numéro de carte qui faux. Ça veut dire gagner en fraude électorale majeure. Deuxième élément, commission dit nous que gagner 60% de procès verbal de carence qui disparaissent. Ça veut dire en termes clairs, ça veut dire que gagner un système mafieux qui intégré dans la machine électorale là, qui continue à disparaître matériel sensible. Nous songeons que ça a été fait dans le moment d'inscription, tu as gagné de révocation qui te baille, mais il arrive que je dis, il a constaté que près de 60% de procès verbal de carence, ça veut dire. C'est procès verbal côté que mandataires et observateurs ont voté, ils disparaissent. Le président du Sénat comme nouveau chef d'État. 2. Le Premier ministre sera choisi par consensus. Initiative qui sera engagée par le G8 en concertation avec les autres partis politiques et les secteurs vitaux de la vie nationale. 3. La formation de cabinet ministériel de 11 membres par consensus avec les personnalités crédibles jouissant d'une notoriété dans le pays et constituer des postes suivants. 1. Ministère de la Justice. Ministère des Affaires sociales, des Affaires étrangères et des cultes. Ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Ministère du Tourisme et du Développement de l'art et de la culture. Ministère de l'Économie et des Finances. Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Ministère des Affaires sociales, des Affaires féminines et de la famille. Ministère de la Défense, de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ministère des Travaux publics, des Mines et de l'Énergie. Ministère de la Santé publique et de la Population. Avec 5 postes de secrétaire d'État. 1. Secrétaire d'État à l'environnement et à l'assainissement et de l'eau. Secrétaire d'État chargé des collectivités et du développement local. Secrétaire d'État à la jeunesse, des sports et d'éducation civique. Secrétaire d'État à la protection sociale et de la sécurité routière.
L'autre information, collectif candidat mairie Kouadé Bouquet a continué pour dénoncer persécution au fait qu'on a subi en bas main. Candidat pour mairie Kouadé Bouquet sous bannière parti politique Palmislan Konikolin. Selon membre collectif, la candidat Palmislan a fonctionné sous double identité pendant au mandé pour qu'elle permette sous côté Konikolin dans la course électorale là. Compte résultat élection qui bail, résultat élection 25 octobre 2015 là, qui était déclaré Rony Colin qui a une double identité, hein, nous révolter contre le résultat de l'élection ça pour raison ça. Nous parlons premièrement implantation terroriste dans le pays d'Haïti. Parce qu'on a qui a une double identité, qui a une double NIF, qui a un double nom, ils sont considérés en droit international comme terroristes. Ou qu'à commettre un acte sur Rony Colin, les a procédé à l'arrestation de Rony Colin et pour brandir un cas d'identité différente, ou dit c'est Rony Sermo relé, qu'on n'y a pas procédé à l'arrestation. Ou qu'à commettre un acte sur Rony Sermo et pour brandir un cas d'identité sur Rony Colin et puis il n'y a pas procédé à l'arrestation. Donc nous en face un cas social et son question préjudicielle que ça est. La question préjudicielle doit être traitée avant la question principale. Donc la question de double identité, double nom, il faut que question ça résoudre par le tribunal, par le cabinet d'instruction qui est saisi de cette affaire, avant même qu'elle ait à prononcer sur question ça. Et c'est la raison pour laquelle le collectif là, les sommets, les signifiés conseil électoral provisoire là, il a attiré l'attention sur double identité qu'on Rony Colin, les Rony Sermo, et le juge d'instruction a pris le soin, il rend une ordonnance, comme Jean-Bernard Vincent dit, il demande au juge de paix pour le juge de paix à transporter à la DGI, et le juge de paix à transporter à la DGI, il a vérifié deux identités, deux noms différents. Donc, nous avons écrit CEPA, nous avons balion de Léon Jouffran pour utiliser toutes les mesures nécessaires pour le mettre à l'écart. Rony Sermo, connu communément appelé Rony Colin. Eh bien, Rony Sermo, là nous avons vérifié, Rony Sermo, né le 27 janvier 1965, domicilié à Bon Repos, identifié au numéro 003 319 019-7 pour l'exercice 2011-2012. Il y a même photo, même information avec Rony Colin, né le 27 janvier 1965, domicilié à Bon Repos, identifié au numéro 001 879 006-6 pour l'exercice 2011-2012. Et nous te soumettre à CEPA copie constat légal juge de paix et copie de dossier d'identification DGI. Dossier ça dans le cabinet d'instruction Kouadé Bouquet dans le numéro 07515. N'a fait tout le monde connaît, n'a fait société à connaît que code pénal haïtien dans l'article Constitution, dans l'article numéro 36, code pénal là, que article 12 de même de décret 31 octobre 2005 là, que article 25 dans le décret ça, que article 111 code pénal là, que article 107, 113 code pénal là toujours, considérer comportement Rony Colin comme faux en écriture publique. L'autre information, organisation qui portait nom JTT déplanté piquette Libyen Bonnet, journée jeudi 17 janvier 2016, là, devant local qui logeait primature là dans bicentenaire. Objectif sitting, ça c'était pour demander Premier ministre de débloquer l'argent subvention qui a loué à fête fin d'année. N'a pas invité suivant après l'autre déclaration plusieurs non protestataires dans micro Kerklin suit avec Muller Baptiste. Président là devant primature là. Kaplim c'est Premier ministre pays il consomme l'argent là même pour mois de décembre pour faire moun pas sommer décembre. Si Kaplim te moun, l'argent ça t'a fait 7 mois, la biche t'a baissé. Il prend l'argent ça 31 décembre, la paye moun 2000 gouttes, 3000 gouttes, sauf façon pour moun carré à bas. Pendant ce temps, comme yo dit dans loi et constitution, le président arrivé 7 février, Premier ministre a remplacé. N'a dit Kaplim bien compté mal calculé, c'est pas les sans souci pour vous. Pays a les 24 fois de élection. Kaplim mange l'argent nous venons de l'argent dans le Kaplim et faut Kaplim aller. Automatiquement on a demandé pour tout le peuple haïtien lever camper deuxième lundi mois de janvier pour dans le Parlement permettre
pour l'élection organisée dans le pays et pour le monde qui diriger le pays. Il y a comme nous pour gérer tout militant à travers tout le pays pendant le mois de décembre. Et directement, nous passons au vieux Noël, nous passons au vieux décembre et nous allons fêter le 1er janvier. Égal, nous-mêmes nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas lever l'eau, nous ne pouvons pas lever le léger. Nous avons pas de petits gens qui là, mes amis, les gens ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas gagner, ils peuvent défendre le pays. Et les gens ne prennent la rue avec palio dans la main, avec crier, avec assiette dans la main, puis on dit Kaplim, ou qu'il faut le président. C'est ça qu'on peut tout le pays, on injecte dans les militants guides. Et on connaît que, on a 7 députés qui passent dans le Parlement, ou pour le sénateur, mais là, on campe red, on dit que si Matéli allait, c'est le président, et nous dit non, Kaplim pour aller avant Matéli. Je parle de travail, je parle de commerce, je parle de rien, parce que je connais bien mes Kaplim. Femme quand même, petite de pas à l'école. Moi-même, je viens demander Kaplim comment je dis comme mes Kaplim pour vivre à petite moi, pour payer l'école petite moi, pour me payer caille pour me rester dans le Port-au-Prince. Parce que Kaplim doit me dire l'argent pour moi. Pays l'autre bord de l'eau, gouvernement syrien a accolé pour nous d'envoyer un convoi aide humanitaire dans la ville Madaya, une ville qui trouvait l'embarquement l'armée Bachar al-Assad depuis 6 mois. Plusieurs dizaines de milliers de civils menacés face à cette situation. Divers lots déjà mourir à la fin. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Manifestations silencieuses et messages inscrits sur une pancarte pour un appel à l'aide. Sur ces images amateurs datant du 3 janvier, ces Syriens demandent à la communauté internationale de sauver les enfants de Madaya de la faim. Cette ville rebelle près de la frontière libanaise à 50 km de Damas est assiégée depuis juillet dernier par les forces gouvernementales et des milices du Hezbollah. Plus de 40 000 personnes y seraient piégées sans aide humanitaire ni nourriture. La population est menacée par la famine. Cela fait 5 mois que les habitants ne trouvent plus de pain. Beaucoup se nourrissent de feuillage, comme en témoigne une habitante chez nos confrères de France Info. Nous faisons comme tout le monde, nous mangeons des feuilles d'arbres, ce qui cause des chutes de tension. Les enfants font souvent des malaises. Cela fait 15 jours que nous ne mangeons que des feuilles. Il y a des gens qui en sont réduits à manger des chats. Nous sommes en train de mourir. La diffusion de ces images ont certainement aidé à faire réagir le régime de Damas qui autorise ce jeudi un accès humanitaire à Madaya et 2 autres villages en Syrie. En septembre dernier, une trêve conclue devait permettre à l'aide humanitaire d'entrer dans la ville et d'organiser l'évacuation des civils. La dernière livraison d'aide humanitaire remonte au mois d'octobre. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 10 personnes sont mortes de faim. Plus de 300 enfants souffriraient de malnutrition. Toujours dans le pays de l'autre bord de l'eau, 7 janvier 2015, 7 janvier 2016, un an, jour pour jour, date pour date, après tuerie Charlie Hebdo dans le pays de la France. Pour commémorer date ça, le président français François Hollande, qui était déjà entamé une semaine d'activité, rend hommage, on fera encore à 3 policiers qui étaient venus la mort dans l'attaque ça, et puis formuler veulent par les forces de sécurité françaises qui engagé dans l'opération Sentinelle là. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Un visage grave qui ne le quitte plus. Pas même pour les vœux aux forces de sécurité. Un an jour pour jour après l'attentat contre Charlie Hebdo, depuis la préfecture de police de Paris, François Hollande rend hommage aux 3 policiers tués dans les attaques terroristes. Cette cérémonie est d'abord placée sous le signe de la gratitude et du souvenir. Elle s'adresse en premier lieu aux policiers tombés les 7 et 8 janvier de l'année dernière. Je l'affirme une nouvelle fois ici. Nous ne les oublierons jamais. Ils sont morts pour que nous puissions vivre libres. Et c'est en ce lieu devenu symbolique depuis l'hommage rendu l'an dernier à ces mêmes policiers que le chef de l'État a choisi de détailler le projet de loi en cours pour lutter contre le terrorisme. Dans la ligne de mire, le contrôle des départs en Syrie et en Irak. Plus de 200 interdictions de sortie du territoire ont pu être prononcées en 2015 et plus de 50 étrangers se sont vus interdire l'accès au territoire national. Pour ceux qui sont de retour en France, le chef de l'État préconise une surveillance accrue. Alors nous devons pouvoir astreindre cela, et seulement cela, à certaines obligations et envisager, si nécessaire, une assignation à résidence pour une durée limitée, car ils sont par définition dangereux.
Le chef de l'État a également saisi l'occasion pour rappeler que toute agression d'un policier ou d'un gendarme n'était pas seulement un acte de délinquance, mais une atteinte à la République. Voilà, c'est là nous mettons fin à 4e sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Le Conseil électoral provisoire remet jeudi 7 janvier 2016 le certificat par candidat élu dans l'élection législative passée. Divers partis politiques qui sont en opposition réunis jeudi 7 janvier 2016 dans Port-au-Prince. Objectif rencontre ça c'était pour discuter sous possibilité pour joindre une réponse à la préparation qu'a faite pour faciliter rentrer en fonction 50e législature pour 11 janvier qu'a venu là selon le secrétaire général RDNP à Madame Mirland Hippolyte Maniga qui exprime inquiétude de son organisation deuxième tour élection qui prévoit pour 24 janvier qu'a venu là. Toujours dossier politique directoire, plateforme politique Petite Dessalines annoncée pour vendredi 8 janvier 2016 là dans la rue Port-au-Prince une manifestation. Objectif manifestation ça c'est pour continuer dans ces fraudes et irrégularités qui étaient enregistrées dans l'élection passée. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, 7 janvier 2015, 7 janvier 2016, un an, jour pour jour, date pour date après tuerie Charlie Hebdo dans le pays de la France. Pour commémorer date ça, président français François Hollande qui était déjà entamé une semaine d'activité rendre hommage d'un front encore à 3 policiers qui étaient joints dans le moyen dans l'attaque ça et puis formuler veulent by force sécurité française qui engagé dans l'opération Sentinelle là. C'est principale information avec divers slots qui étaient fait essentiel. 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.